l'abondance crée une richesse qui va interroger les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce qu'il y a des futurs entrepreneurs? On doit se poser les bonnes questions. Ben c'est ça, la connexion avec ton pourquoi. Comment nous devons nous préparer? Tu auras des moments de difficulté. Alléluia, nous rendons gloire au Seigneur. Notre Dieu est fidèle, alléluia. Il est maître du temps et maître des circonstances. Je bénis le Seigneur parce que c'est la deuxième fois que je rencontre le révérend. La première fois, c'était il y a 5 ans. Et je bénis le Seigneur qu'aujourd'hui, j'ai pu connecter à la grâce sur sa vie. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Applaudissez pour vous-même aussi. Alléluia. Parce que vous avez mangé le fruit de la patience. Et le Seigneur vous bénisse pour cela. Alors, moi, je suis Muriel Atipo. Allez, Muriel Atipo, et c'est mon plaisir d'être là avec vous. Donc, je vais intervenir sur une thématique qui va justement vous aider avec des clés pratiques de comment vous allez pouvoir entreprendre selon votre mission et selon vos talents. Alors, dans tout ce que le révérend a dit, vraiment, il n'y a que des pépites, il n'y a que des bénédictions, vraiment. Et une chose aussi qui a retenu mon attention, qui va pouvoir connecter avec ce que je vais vous dire aujourd'hui, il a dit que nous devons justement, le fait que nous sommes en mission. D'accord? Que bien sûr le transfert de richesse est là, la bénédiction est là, mais il faut que nous soyons actifs, il faut que nous allions quelque part. Amen. Qui croit qu'il y a une mission, qui pense que, et certains, vous avez une mission que Dieu vous a donnée. D'accord? Donc pratiquement tout le monde. C'est mon plaisir. Est-ce que c'est possible de déplacer juste de ce côté? Super. Alors, je bénis le Seigneur. Donc, alors je suis Muriel Atipo, alias Miss Purple Coach. Ça, c'est mon alias. Une loveuse du purple. Parce que le jour où j'ai découvert donc, cette couleur, le Seigneur m'a permis de connecter à vraiment l'identité en Christ qui est en moi. C'est une identité d'une femme qui est née pour inspirer. Ceux d'entre vous qui pensent être nés pour inspirer. Alléluia. Oui, nous sommes nés pour inspirer, nous sommes nés pour impacter, nous sommes nés pour que des personnes qui ne connaissent pas Christ, au travers de toi et des talents et de la mission que Dieu t'a donnée, tu puisses avoir un impact. Personnellement, quand je suis venue au Seigneur, il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, il y a une question que j'ai posée au Seigneur quand je suis venue, parce qu'en moi, il y avait une soif. Je me rendais compte qu'il y avait un potentiel qui était en moi. Et je me sentais vraiment comme un oiseau dans une cage lorsque j'étais en tant que professionnelle dans un bureau matin, midi, soir. Qui se sent comme un oiseau dans une cage dans sa profession? Donc je vous parle à vous. Parce que je l'ai senti cela. Et j'étais à l'écoute du Seigneur. Voilà pourquoi c'est important de savoir comment Dieu nous parle. Dieu ne nous parle pas forcément simplement quand on jeûne, quand on prie, mais il y a ce témoignage intérieur qui est en nous. Et j'ai compris que Dieu me parlait en faisant monter de nouveaux désirs dans mon cœur. Et le désir qui faisait monter dans mon cœur, c'était ce désir de connaître ma mission. Alors j'ai tout simplement demandé au Seigneur, quelle est ma mission? Et le Seigneur m'a révélé par sa parole que j'avais une mission qui m'attendait. Alléluia. Et là, je voudrais juste commencer par citer un écrivain, peut-être que vous le connaissez, Mark Twain, qui a dit une chose qui a eu aussi de l'impact dans ma vie. Parce que ça m'a rappelé justement ce que la parole de Dieu me dit. Et il a dit qu'il y a 2 jours, les 2 jours les plus importants dans la vie de quelqu'un, c'est le jour où on est, où Dieu a décidé qu'un jour, Muriel allait naître. Mais à part ce jour-là, bien sûr, il y a le jour où nous donnons notre vie au Seigneur. Mais il y a aussi ce jour-là. Le jour où tu découvres pourquoi tu es là. Le jour où tu découvres pourquoi Dieu t'a permis d'être sur cette terre. Il y a un mystère derrière ce jour parce que dans tous les milliards d'hommes qui sont venus, qui sont là et qui viendront, nous avons tous quelque chose de différent. Et ce que nous avons différent, c'est notre empreinte. Est-ce que quelqu'un peut me montrer son empreinte? Voilà. Ton empreinte digitale, ton ADN est différent. Alléluia. Il est différent, ça veut dire que dans ce monde, tu dois laisser une empreinte qui doit faire la différence pour quelqu'un quelque part. Amen. Voilà pourquoi tu es né. Voilà pourquoi je suis né. Alors quand j'ai compris cela, j'ai pu faire taire des voix qui me disaient, en fait, finalement, tu es comme tout le monde. Finalement, à quoi sert ta vie? Finalement, bon, écoute... Voilà, non, je me suis dit, en fait, waouh, Seigneur, merci, je suis une créature merveilleuse parce que aussi tu m'as créé pour que je puisse laisser une empreinte derrière moi. Donc depuis ce jour, j'ai décidé de m'emparer de ma mission. Donc il y a 15 ans, j'ai eu l'expérience du bâton. L'expérience du bâton, un jour, j'étais dans une retraite avec d'autres chrétiens justement, et le but de cette retraite, c'était de pouvoir trouver sa mission de vie. Qui ici pense avoir trouvé sa mission de vie? Certains d'entre vous. Donc, surtout ceux d'entre vous qui êtes là, il n'y a même pas
quoi, 5% d'entre vous qui connaissez votre mission de vie. Et malheureusement, c'est bien dommage qu'en tant que chrétien, vous vivez pour Dieu, mais vous risquez de passer à côté de la mission que Dieu a pour votre vie. Et en cela, nous n'avons pas de différence entre nous et les païens. Parce que selon les statistiques, à peu près 98% des gens passent à côté de leur vie. Donc seulement 2% de personnes sur cette planète savent pourquoi ils sont sur cette terre. Donc la plupart des gens vivent sans savoir pourquoi ils sont là. Donc ça, c'est mon message et c'est ma mission, parce que Dieu m'a dit, Muriel, ta mission, c'est de pouvoir aider les autres, justement, qui ignorent la leur, à la trouver. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Pour que quelqu'un, quelque part, et je pense que c'est toi, mon frère, ma sœur, puisse justement commencer à se poser les bonnes questions. Et surtout poser la question à Dieu, Seigneur, quelle est ma mission? Le Seigneur m'avait ramené dans la parole et il m'a dit, regarde un serviteur comme Moïse, que Dieu a envoyé. Mais avant d'envoyer Moïse, il a dû avoir l'expérience du buisson ardent. Et quand Dieu a donné la mission à Moïse, il lui a donné tout plein d'excuses, vous le savez. Mais Dieu lui a dit une chose. Il a remis la responsabilité sur Moïse. Il lui a dit, Moïse, tu me donnes beaucoup d'excuses pour ne pas aller là où je t'envoie. Mais Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Est-ce que quelqu'un peut lever sa main? Regarde ta main. Qu'est-ce que tu as dans la main? Quel est le symbole de la main? Ta main représente déjà l'autorité que Dieu te donne, le bras droit. La main, c'est ce qui nous permet de fonctionner sur le prolongement du corps. Donc tout ce que ta main touche, la Bible nous dit, bien sûr, nous sommes bénis par l'œuvre de nos mains. Donc dans ta main, quand tu as conscience de ce qu'il y a dans ta main, tu prends conscience de ton potentiel. Tu prends conscience des capacités que Dieu t'a données pour accomplir la mission qu'il te donne. Donc dans ta main, tu as inscrit ta mission. Parce que quand Moïse regardait à gauche, à droite, mais je ne sais pas parler, je ne sais pas ceci, Dieu a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Et nous savons qu'est-ce qui s'est passé. Quand Moïse a commencé à lâcher le bâton, la main, ce qu'il avait dans la main, le bâton, a été le miracle qui s'est produit pour délivrer les enfants d'Israël. Tout ce que Moïse a fait, il a fait par le bâton qu'il avait dans sa main. Et le Seigneur m'a dit, toi aussi, ne regarde pas à gauche ni à droite, mais regarde en toi, parce qu'en toi, tu as un potentiel divin. Un potentiel extraordinaire. Alléluia. Et quand j'ai compris ça, je me dis, Seigneur, je vais arrêter maintenant de me comparer. Je vais arrêter de chercher à gauche, à droite, mais je vais commencer à apprendre à te connaître et apprendre à me connaître. Amen. C'est bien de connaître Dieu, bien-aimé, mais le Seigneur veut que tu puisses te connaître toi-même. D'ailleurs, les Chinois savent, et ils le disent, ils disent, connaître les autres, c'est sagesse, mais se connaître soi, c'est sagesse, plus. Parce que quand tu te connais toi, qui as l'image de Dieu, tu apprends davantage à découvrir l'extraordinaire divin qui est en toi. Amen. Et donc, je voudrais aussi connecter avec un mentor qui est Martin Luther King. Qui connaît Martin Luther King? Martin Luther King, le révérend Martin Luther King. Pourquoi connaissons-nous Martin Luther King aujourd'hui? Mis à part le fait qu'il était homme de Dieu. Parce que Martin Luther King avait un rêve. Il a dit, I have a dream. Martin Luther King ne s'est pas cantonné à prêcher la parole de Dieu. Quand il a vu la souffrance des Noirs américains, il a dit, c'est pas possible qu'on vienne à l'église et quand on sort de l'église, vous soyez lynchés, maltraités et tout. Vous avez aussi de la valeur. Et il a dit, voilà mon rêve. Qu'est-ce que mon rêve? Il a vu le monde, il a vu la ségrégation, il a dit, I have a dream that one day, les hommes blancs, les hommes noirs seront ensemble. Et c'est ça la vision. Quand Dieu nous donne une vision, c'est là où tout commence, bien-aimé. Quand Dieu a utilisé Abraham, il a utilisé Moïse. Quand il a utilisé Moïse, il a dit, Abraham, qu'est-ce que tu vois dans le ciel? Regarde les étoiles qui sont dans le ciel. Et je voudrais t'interpeller pour le fait que, à moins que tu connectes avec la vision que Dieu te donne, pour que ce monde soit transformé grâce à toi, tu n'as pas encore commencé ta mission. Amen. Martin Luther King a commencé sa mission de changer la donne, pour les changer, donc en fait acter pour l'égalité des hommes blancs et des hommes noirs, parce qu'il a été peiné par la condition de ses semblables. Qu'est-ce qui te peine? Quand tu regardes le monde, qu'est-ce qui a tendance à te faire pleurer? Qu'est-ce qui a tendance à te mettre en colère? Et ça, c'est la vision que Dieu te donne. Ça, c'est le rêve que Dieu te donne. Chacun d'entre nous, Dieu nous donne un rêve. Quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Un certain Robert Aubaine, et je cite en fait, j'ai écrit un livre qui s'appelle justement Ta mission t'attend, voilà pourquoi
Je vous parle beaucoup de mission parce que c'est le message central que Dieu m'a donné. Mis à part le fait que j'aide en tant que coach en développement personnel, donc les femmes à se reconnecter justement à l'extraordinaire qui est en elles. Et ça fait l'objet de mon premier livre, La femme extraordinaire, où je partage de ce que j'ai pu découvrir, de ce que le Seigneur a pu m'aider, avec quoi le Seigneur m'a permis de connecter justement. Quand je vous parle aujourd'hui, je vous parle par expérience et je vous parle parce que à un moment donné, je me suis dit, Seigneur, il est temps que je découvre ce que tu as mis en moi pour rentrer dans ma mission. Et un certain Robert Robin dit, il y a deux types de personnes dans ce monde. Il y a les réalistes. Est-ce que je peux voir les réalistes? Ceux qui sont calculateurs, qui savent exactement où ils vont, qui ne dérogent pas du plan. Ok? Les analystes, les cartésiens, on en a besoin. Mais il y a aussi les rêveurs. Où sont les rêveurs? Fantastique! Et la bonne nouvelle pour les rêveurs, c'est que quand vous avez quelque chose à cœur, quand vous connectez avec votre rêve, vous y êtes déjà parvenu. Quand on voit quelque chose, quand le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir, comme les étoiles dans le ciel, Abraham a déjà vu sa progéniture avant même de l'avoir engendrée, n'est-ce pas? Alléluia! Donc quel est le rêve que tu vois? Où Dieu te dit, ça y est, c'est là où je t'emmène. Et c'est important que tu te donnes la permission de rêver. La permission de croire que ton rêve est possible, tout comme qui? Joseph. Comment la mission de Joseph a commencé? Elle a commencé par un rêve. Et ce rêve l'a emmené à déployer son potentiel. C'est comme ça que Dieu a utilisé Joseph. Il n'a pas seulement utilisé Joseph comme ça, dans le flou. Il fallait que Joseph reçoive un rêve et qu'il connecte avec ce rêve-là. Et qu'il commence justement à laisser le Seigneur le guider. Pas à pas, au travers des défis qui l'ont propulsé de l'état d'esclave à l'état de premier ministre bien-aimé. Et quand tu observes la vie de Joseph, on se rend bien compte que ses frères étaient mécontents. Bien sûr, pourquoi ils étaient mécontents? Parce qu'ils étaient réalistes. Ils ne s'étaient pas donné la permission de rêver, bien-aimé. Donc ils pensaient qu'il n'y avait que Joseph qui pouvait réussir. Mais ça, c'était les mensonges du diable, parce que nous avons tous la capacité de rêver, bien-aimé. Quel est le rêve qui t'anime pour la gloire de Dieu? Alléluia! Et les réalistes qui sont ici, je peux les voir dans la salle encore, vont me dire, mais attends, on n'est pas dans le monde des bisounours, tu me parles de rêve, oui c'est vrai j'ai un rêve, mais après le concret, comment je l'obtiens? Mais une chose qui est importante, voilà pourquoi je suis là pour vous dire que votre rêve n'est pas suffisant. Quelqu'un a dit, fais de ta vie un rêve et fais de ton rêve une réalité. Nous sommes là pour vraiment faire que le royaume de Dieu, la réalité du royaume de Dieu puisse se manifester dans ce monde. Ça part de notre rêve, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut que ce rêve, petit à petit, devienne une réalité. Que la vision que Dieu te donne pour que ce monde soit meilleur devienne une réalité pour quelqu'un autour de toi. Alors moi, ce que j'aime en tant que coach, c'est justement aider les gens à passer du rêve à la réalité. Un coach est tout simplement quelqu'un qui t'aide à concrétiser d'étape en étape. Amen. Et ça, c'est vraiment la mission que Dieu m'a donnée. De pouvoir t'aider à poser des objectifs qui vont être en phase au rêve que Dieu te donne, à la mission que Dieu t'a confiée, pour que enfin tu puisses commencer à concrétiser cette mission bien-aimée. Alléluia! Quand moi, d'ailleurs, j'ai écrit mon premier livre, La femme extraordinaire, il y a 6 ans, j'avais pas prévu d'écrire un livre, mais justement, comme le pasteur a dit, j'ai vu une opportunité. J'ai vu une idée opportune. Parce que j'avais rêvé d'écrire un livre, mais je m'en étais pas senti capable il y a 10 ans. Mais quand j'ai vu l'opportunité, j'ai rencontré d'ailleurs un pasteur coach qui était là et qui disait qu'il aidait justement des chrétiens entrepreneurs à écrire leur premier livre pour plus d'impact et d'influence. Et là, je me suis dit, yes, ça c'est mon opportunité. Je me suis souvenu de ce que Richard Branson, qui connaît Richard Branson, un entrepreneur connu, mondialement connu, il a dit, si quelqu'un un jour vous propose une bonne opportunité, que c'est vraiment votre opportunité, dites oui. Et ensuite, donnez-vous les moyens de le faire. Et comme le pasteur Afo a dit, ne dis pas, attends, je vais voir, je vais prier. Mais quand tu vas prier, là, l'opportunité est déjà passée. Un de mes coachs chrétiens m'a dit, écoute, j'ai vécu en Angleterre, donc il y a certaines choses que je vais vous dire. Il m'a dit, tu sais, c'est quoi la définition de la pauvreté? Je peux écrire ici. La pauvreté dont on a parlé, est-ce que c'est possible d'avoir juste... Et il me l'a dit en anglais. C'est quoi le mot pauvre en anglais? Poor. Comment ça s'écrit? Voilà. Et ça a vraiment révolutionné ma manière de penser. Alors,
Le P veut dire, en anglais, je vous le dis en français, passing. O, over, opportunities, donc toutes les opportunités qui viennent, repeatedly. Qui peut me traduire ça? De manière répétitive. Ça veut dire que la pauvreté, vraiment, c'est quand tu vois une opportunité, tu dis non, je suis pas prêt, je vais prier, attends, demain, non, peut-être après-demain, un mois, 2 mois. Et finalement, tu ne fais que ça. C'est un cercle vicieux de procrastination parce que tu rejettes constamment des opportunités. Et dans ces opportunités, il y a des opportunités que Dieu t'a divinement envoyées. C'est ça le problème que nous avons en tant que chrétiens. Beaucoup de chrétiens me disent, j'attends, je jeûne, j'attends que Dieu me montre. Mais ta mission, ton opportunité est en toi. Elle est en toi. Tu as juste besoin de connecter avec quelqu'un ou quelque chose qui va t'arriver, qui va faire que tu vas saisir cette opportunité. Mais est-ce que tu la reconnais? Est-ce que tu as la confiance, l'assurance déjà en Dieu et en toi-même pour saisir cette opportunité? Ça, c'est très important. Et moi, quand j'ai vu l'opportunité, j'ai dit, this is mine. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre. Et quand j'ai écrit mon premier livre, c'est le Seigneur qui m'a donné ce message de la femme extraordinaire. Il m'a dit, il y a des femmes qui, comme toi, ont besoin de reconnecter à leur valeur, à leur essence et de comprendre qu'elles ont une mission sur cette terre. Alléluia. Et c'est comme ça que ma mission a commencé en tant que coach. Parce que j'ai un message. Et d'ailleurs, ce que Michelle Obama dit, c'est que vous avez toute une histoire. Et cette histoire nous appartient toujours. Ton témoignage t'appartient. Et c'est à toi de t'emparer de ton témoignage. Alléluia. Alors, que fais-tu de ton histoire? Que fais-tu des opportunités qui te passent? Certains d'entre vous, vous avez l'opportunité d'écrire des livres. Où êtes-vous? Voilà. Qu'attendez-vous? Est-ce que vous faites partie de ces 10 femmes que j'accompagne cette année pour écrire leur premier livre? Parce que ça, c'est ma mission. Alors, il faut que vous ayez des objectifs à atteindre. Quand vous dites, oui, je veux créer mon entreprise, mais quand veux-tu créer cette entreprise? Quand est-ce que tu veux écrire ce livre? Quand est-ce que tu veux commencer à raconter ton témoignage? Il faut que tu aies une date limite. Parce que tout ce qui n'a pas de date limite, ça reste un rêve. Un rêve sans date, c'est un souhait. Saint-Exupéry l'a dit. Il faut que tous tes rêves aient une date limite, concrètement. Et un plan d'action pour y arriver. Vous voyez que dans la Bible, même dans le livre de Josué, nous voyons que quand Dieu a donné la terre donc, au peuple juif pour vraiment se séparer, diviser la terre selon les tribus, la Bible nous dit qu'il y avait seulement 7 tribus qui n'avaient pas encore possédé leur terre. Et Josué était inquiet, il se dit, mais comment pendant de tout ce temps vous n'avez pas encore divisé la terre? Josué les a envoyés, allez explorer, revenez avec un plan de séparation, de division, pour que vous puissiez tous avoir votre héritage. Vous vous rendez compte que tu peux avoir un héritage et que tu ne l'as pas encore saisi, parce que tu attends que le ciel s'ouvre peut-être pour que tu ailles en action. Mais dès qu'ils ont mis le plan devant Dieu, Dieu a approuvé ce plan, et là ils ont pu séparer la terre et hériter de leur héritage. Le Seigneur attend ton plan. Alléluia! Est-ce que tu as soumis ton plan au Seigneur? Est-ce que tu as soumis tes projets au Seigneur? Imagine-toi le monde entre tes mains. Qu'est-ce que tu vois? Là, je vous donne des questions coaching que je donne dans mon livre, en fait, se questionner sur sa vision. Qu'est-ce qui a tendance à te chagriner? Moi, quand je me suis posé cette question et je les ai trouvées en moi, les réponses, j'ai dit, moi, ce qui me peine, c'est de voir les gens mourir sans savoir pourquoi ils sont là. Ce qui me peine, c'est de voir les gens dans un travail. Ils sont malheureux. Ils ont l'impression de passer à côté, de ne pas être en mesure d'utiliser leur talent pour la gloire de Dieu. C'est ça qui me peine. Et toi, qu'est-ce qui te chagrine? Qu'est-ce qui te peine? Parce que c'est comme ça que Dieu te parle. Il met des sentiments en toi. Il met peut-être la tristesse en toi par rapport à une problématique que quelqu'un quelque part a dans sa vie. Et grâce à ton témoignage, grâce au talent que Dieu t'a donné, au travers de la mission que Dieu t'a donnée, tu vas pouvoir justement transformer ton monde, une personne à la fois. Amen. Alors, j'ai une histoire à vous raconter. Qui connaît l'histoire du petit colibri? Certains l'ont entendu. L'histoire du petit colibri nous montre de manière très simple comment on opère dans sa mission. Il y eut un jour une forêt embrasée dans l'Amazonie ou quelque part. Et tous les oiseaux étaient en panique. Imaginez le tsunami, la forêt, le feu et tout. Et tous les animaux, à part les girafes, les éléphants, commencent à fuir. Il n'y en a aucun, même les lions fuyaient.
Et ce petit colibri là s'est dit non, mais si tout le monde fuit, la forêt sera détruite. Mais le petit colibri, il a eu à cœur justement. Il a eu à cœur le fait que la forêt est en train de s'embraser. Il s'est dit non, ça c'est l'œuvre que Dieu a créée, je dois faire quelque chose, petit colibri. Il n'a pas regardé sa taille, mais il a regardé ce qu'il pouvait faire. Et le petit colibri, qu'est-ce qu'il a fait? Chaque jour, il allait dans le lac et il emmenait sa petite goutte d'eau sur la forêt et la jetait. Mardi, il faisait la même chose. Mercredi, jeudi, vendredi. Et un jour, un gros matou, un de ces gros animaux qui était là en train de fuir, dit « Mais petit Gouy, qu'est-ce que tu fais ?» En train de se moquer, comme les gens se moquaient de Noé. Et en train de se dire « Mais tu penses quoi? Ta petitesse là, tu vas faire quoi? Une petite goutte d'eau, regarde le grand incendie. » Ça sert à rien, petit colibri. Ça sert à rien ce que tu fais. Petit colibri dit « Peut-être que tu as raison, mais au moins, j'aurais jeté ma petite goutte d'eau. Au moins, j'aurais contribué à ma manière pour que le feu s'éteigne. » Alléluia! Et c'est ça la mission que Dieu t'a donnée. C'est cette goutte d'eau dont le monde a besoin. Même si c'est une personne à la fois, où est ta goutte d'eau? Le monde est en feu parce que nous sommes là, assis, sur nos gouttes d'eau. Bien-aimé, le petit colibri. Alléluia! Nous sommes faits pour une mission universelle. Voilà pourquoi nous sommes réunis, parce que nous avons tous, en tant que chrétiens, notre mission, c'est de faire que le monde soit meilleur pour la gloire de Dieu. Donc ça, nous avons tous ça en commun, que les âmes soient sauvées. Voilà pourquoi nous devons prêcher l'évangile, aller partout dans les nations. Mais nous avons aussi une mission spécifique et unique, qui s'exprime par le biais de nos talents, de nos dons et de nos particularités et de nos passions. Alors, pour vraiment trouver ta mission unique et spécifique, il faut que tu t'interroges sur les talents que Dieu a mis en toi. Les passions, c'est-à-dire ce que tu fais naturellement avec énergie, que tu peux faire pendant des heures. Et les gens te disent, mais comment tu trouves l'énergie pour faire ça? Comment tu y arrives? Les talents, ce sont justement des capacités innées. Il y a une différence entre les dons spirituels et les talents, parce que nous avons besoin bien sûr des dons spirituels, mais nous avons besoin aussi d'exploiter nos talents naturels. Le problème, c'est que le monde nous a formatés à mettre de côté nos talents et à se focaliser sur des compétences que nous apprenons par des formations, par différents biais, par le parcours que nous avons eu, les diplômes que nous avons obtenus. Nous nous retrouvons dans un travail où on se sent complètement désengagé. Et ça, ce sont des études qui sont faites vraiment sur tout ce qui est la psychologie des talents, par l'Institut Gallup, qui a fait une étude sur des milliers de personnes et se sont rendu compte que la plupart des gens qui ont l'impression d'avoir fait le tour de leur travail, c'est parce qu'ils n'utilisent pas leur talent au quotidien. Et ils ont l'impression de passer à côté. Comment expliquer que quelqu'un qui était responsable haut fonctionnaire pendant des années, il quitte du jour au lendemain sa fonction, il se met chef pâtissier? Comment l'expliquer? Parce que cette personne se rend compte qu'elle a un talent, qu'elle a une passion, qu'elle aime faire quelque chose qui sort du cadre de ce qu'elle a été formatée à faire jusqu'ici. Voilà pourquoi c'est important que tu connectes avec tes talents. Parce que grâce à tes talents, tu vas pouvoir commencer à entrer dans ta mission. Ce sont des indicateurs de ta mission. Les particularités qui sont en toi. C'est ce que tu as d'unique, c'est ce que nous avons tous d'unique qui va faire en fait notre succès pour la gloire de Dieu. Et tes talents, tes particularités, tes passions, ce qui t'anime pour la gloire de Dieu fait partie justement de ta mission. Alors j'aime bien, le pasteur Rick Warren a parlé de différents types ou manières dont notre mission en Christ doit être connectée. Il a dit que premièrement, nous sommes appelés bien sûr pour adorer le Seigneur. Bien sûr, nous sommes là pour être des adorateurs. Donc ça, c'est notre mission d'essence, notre mission première. Ensuite, nous devons aussi, dans notre mission, bien sûr, être en communion avec les uns les autres. La communion fraternelle s'inscrit aussi dans notre mission. Et il a parlé aussi du fait que notre mission, c'est d'être semblable à Christ, de modéliser Christ, bien sûr, de le ressembler. Donc dans tout ce que nous le faisons au travers, bien sûr, de Christ, de l'identité en Christ, de Christ qui est en nous. Et bien sûr, notre mission ici de laver les pieds des uns les autres, c'est-à-dire de servir l'un et l'autre. Et ça, c'est important que nous soyons connectés à ces différentes dimensions de la mission que Dieu nous a donnée. C'est pas suffisant simplement de dire « moi j'adore Dieu, je viens à l'église et tout, je suis en communion », mais tu n'es pas dans la mise en pratique de ta mission.
dans l'église et en dehors de l'église. Quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'en fait, Dieu m'appelle à le servir. Que ma vie est un ministère, mon entreprise est un ministère. Donc, en moi, j'ai toutes ces dimensions-là. Donc, je ne fais pas différence entre ce que je fais chaque jour et ce que je fais en tant qu'entrepreneur, parce que mon entreprise est une mission. Et voilà pourquoi dans mon livre, je parle de comment découvrir ta mission et comment entreprendre cette mission pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que tu peux aussi entreprendre en dehors de ta mission. C'est ça. Il y a des entrepreneurs qui ne sont pas alignés avec la mission que Dieu leur a donnée. Mais quand tu clarifies premièrement ta mission et tu as la conviction que c'est là où Dieu me veut, maintenant quand tu vas entreprendre, ça va prendre du sens, ça aura de l'impact. Parce que tu seras vraiment dans ton couloir. C'est ça en fait qui fait la différence. Alors, Richard Branson encore a dit cela. Quelqu'un qui brasse des milliards, quelqu'un qui est un entrepreneur de renom, il a dit une chose. Quand il a commencé à entreprendre, il a vite compris que la seule mission qui mérite d'être poursuivie dans l'entrepreneuriat, dans les affaires, c'est d'améliorer la vie des gens. Si ce que tu fais, ça n'améliore pas la vie des gens, ça n'apporte pas une plus-value, une valeur ajoutée à quelqu'un, tu es en train de perdre ton temps et de perdre le temps des autres. Ça, c'est très important. Il ne s'agit pas seulement de faire des affaires pour faire des affaires ou faire de l'argent, mais ta mission première, c'est d'améliorer la vie des gens. C'est d'apporter une solution pour que la vie de quelqu'un soit meilleure. Alléluia. Quel que soit le domaine de ton affaire, de ton opportunité, il faut que ça améliore la vie de quelqu'un. Et ça, c'est vraiment important. Alors, une question qui est importante de se poser pour s'assurer que j'entreprends selon ma mission, c'est de se poser la question du pourquoi j'entreprends. Et j'en parle dans mon livre, il y a 5 raisons pour lesquelles la plupart des gens entreprennent. Et c'est important que tu te retrouves dans une de ces raisons. Parce que quand tu trouves ton pourquoi, tu vas savoir le comment. Parce que ce pourquoi va t'animer à aller chercher les ressources que Dieu te donne. En tant qu'entrepreneur, bien aimé, bien sûr, il y a des défis. Nous ne sommes pas épargnés des défis, même en tant qu'enfants de Dieu. Bien sûr, nous verrons des déserts. Il y a beaucoup de choses que nous voyons qui sont difficiles et compliquées quand on entreprend. Qu'est-ce qui fait que tu vas pérenniser? Qu'est-ce qui fait que tu vas durer par la grâce de Dieu? Ben c'est ça, la connexion avec ton pourquoi. Donc là, je vous présente le premier pourquoi. Le premier pourquoi, c'est de devenir ton propre chef. Qui veut devenir son propre chef ici, qui ne l'est pas encore peut-être? Voilà, moi, c'était mon premier pourquoi. À 17 ans, quand le conseiller d'orientation m'a demandé, mademoiselle, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Moi, je lui ai dit, voilà, moi, je vais être mon propre chef, je vais être une businesswoman. Ça, c'était mon pourquoi. Ah oui, j'ai été honnête. Hein. Moi, je veux voir des gens voyager, faire de l'argent. Moi, c'était mes trois choses. Et c'est ce qui m'a mené aujourd'hui dans ma mission par la grâce de Dieu, vous voyez. Donc, ton pourquoi, devenir ton propre chef, être maître de ton propre temps, gérer ta vie comme tu le veux, en fait, en tant qu'entrepreneur, bien sûr, il y a cette liberté-là. Être libre, peut-être c'est la liberté de ton temps, la liberté financière. Pour les femmes, peut-être plus d'épanouissement ou entre ta vie privée et ta vie familiale, plus d'équilibre. Est-ce que c'est relever des nouveaux défis? Qui sont ceux qui aiment relever des défis ici? Yes. Relever des défis. Parce que l'entrepreneuriat, bien sûr, vient avec des défis. Le fait d'oser entreprendre, c'est un défi en soi-même. Tu quittes ta zone de confort, la zone de confort, entre guillemets, du salariat, et tu commences à entreprendre. Et au début, des fois, tu vois rien. Au début, tu as l'impression que tu as fait une erreur. Et bien ça, ce sont des défis dans lesquels tu vas pouvoir grandir et te déployer. Alléluia. Donc, relever des défis, acquérir la liberté financière, devenir riche, le révérend en a parlé. Bien sûr, nous devons oser croire qu'au travers de l'entrepreneuriat, le Seigneur nous a donné les capacités de créer des richesses. Bien aimé, un de mes coachs m'a dit un jour, Muriel, est-ce que tu as déjà vu un salarié riche? Qui a déjà vu un salarié riche? Jamais. Tu n'as jamais vu un salarié riche? Et ça a bouleversé mon mindset. Je dis, donc si j'ai l'ambition d'être riche, c'est pas en tant que salarié. D'ailleurs, je vous recommanderais, si vous ne connaissez pas Robert Kiyosaki, peut-être qui a entendu parler de cela. Voilà, c'est un livre qu'il faut lire, Père riche, Père pauvre. Quand le révérend a parlé de ça, que le fils de l'enfant de Dieu voulait aller chez le papa d'à côté, j'ai compris. C'est exactement l'expérience de Robert Kiyosaki. Il a appris des principes de son père qui était pauvre, parce qu'il était professeur, il était salarié tout tranquille, il vit une vie, du commun la plupart des gens. Mais il a aussi appris du père de son fils, de son ami, qui était riche parce qu'il a décidé d'entreprendre. Il a tiré des conclusions. Et aujourd'hui, il est riche. Voilà. Donc,
C'est important, bien sûr, de faire le point. Quelles sont mes raisons? Est-ce que c'est donner du sens, accomplir ma mission? Et ça, pour nous, c'est la mission number one. Parce que dans le monde, il y a beaucoup de gens qui entreprennent, mais ils ne sont pas là. Ils n'ont pas de sens. Pas de sens, on le sait. Des gens, ils meurent, se suicident, parce qu'ils sont passés à côté de leur vie. Ils ont des regrets, bien aimés. C'est une chose que nous devons éviter, de mourir avec des regrets. En tant que chrétiens, nous pouvons mourir avec des regrets. Parce que si nous donnons des excuses à Dieu pour ne pas faire ce à quoi Dieu nous appelle, par peur ou crainte ou autre raison, bien aimée, nous allons donner des comptes à Dieu. Et moi, j'ai décidé de ne pas avoir de regrets. Alléluia! Je veux finir ma course comme Paul a dit. Je cours le bon combat de la foi. Je cours, je vais jusqu'au bout pour finir ma course, bien-aimé. Qui veut finir sa course? Alléluia! Alors, est-ce que tu l'as commencé, ta course? Est-ce que tu as déjà découvert ta mission? Parce que si tu ne l'as pas encore découvert, ta course là t'attend, ta mission t'attend. Alors, je vais finir avec quelque chose d'assez pratique, en fait, pour nous permettre, justement, de te situer, de vous situer par rapport à là où vous en êtes. D'accord? Par rapport à votre mission, par rapport à vos talents, vos compétences. Alors, il y a ce principe des 4 zones de compétences. Et ces 4 zones de compétences, comme vous voyez ici, nous pouvons nous situer dans l'une de ces zones, ou peut-être à cheval entre 2 zones. La première zone de compétence, c'est ici. J'ai l'impression d'être incompétente ou incompétent, parce que donc, je suis dans une activité, dans un travail que j'ai du mal à faire correctement. D'accord? J'ai du mal à faire correctement et je n'aime pas ce que je fais et j'ai tout le temps un feedback négatif. C'est-à-dire mon boss n'est jamais satisfait, mon supérieur n'est jamais satisfait. J'ai vraiment l'impression que je ne suis pas à ma place. Mais je le fais quand même. Donc ça, c'est ce sentiment d'incompétence. Peu importe ce que tu fais, peu importe la valeur que tu penses avoir, tu essaies, tu te donnes du mal, mais tu ne parviens pas justement à être compétent dans ce que tu fais. Ce n'est pas que tu n'as pas de la valeur, ce n'est pas que tu n'es pas intelligent, mais c'est peut-être que tu n'es pas dans la bonne zone là. Parce que qui veut être incompétent? Personne. Et il y a beaucoup trop de gens qui sont dans un boulot où ils sont incompétents, malheureusement. Ensuite, il y a ces zones de compétences. C'est une activité que j'accomplis bien, que je vois que d'autres aussi font bien. Mais je n'éprouve pas de satisfaction. Il y a des gens comme ça qui sont bons dans ce qu'ils font. Vous avez peut-être des collègues comme ça, ils sont super compétents, top, top, top. Mais ils sont toujours, comment dire, grincheux. Ils sont grincheux parce qu'ils n'aiment pas leur boulot. Moi, pendant longtemps, avant de me convertir, j'étais grincheuse. Vraiment, je regardais dehors, je dis, mais j'ai tellement envie d'être dehors, j'ai pas envie d'être là, quoi. J'avais pas vraiment envie d'être là. Donc, si tu as ce sentiment de ne pas être à ta place dans ton boulot, c'est peut-être que, oui, tu es compétent, tu as été formé pour, mais tu n'as pas de satisfaction. Même si, bien sûr, que la Bible nous dit que le travail, ça vient de Dieu. Mais Dieu veut que tu prennes plaisir dans ton travail. Là où nous passons plus de 80% de notre temps, pourquoi être misérable dans un travail où tu n'éprouves aucun plaisir? Et donc, il y a des gens qui comprennent et qui se disent, ben voilà, moi je veux dans cette zone d'excellence. Je suis dans une activité, dans un travail dans laquelle j'excelle, je suis reconnue comme un expert. Et non seulement ça, bon, ça me demande peu d'efforts, voilà. J'ai quand même de la satisfaction, plus ou moins. Donc il y a des gens qui sont dans cette sphère-là. D'accord? Ils sont un peu dans leur zone de confort, ça les satisfait. Jusqu'au jour où ils se disent, mais bon, j'ai l'impression d'avoir fait le tour quand même. Bon, il y a des gens, soit ils s'arrêtent dans cette zone, soit ils décident maintenant d'être à l'écoute d'eux-mêmes et se dire, mais j'ai l'impression qu'il y a un potentiel beaucoup plus grand, que je dois vraiment sortir de cette zone de confort pour atteindre ma zone de génie. Et cette zone de génie, ça, c'est le sweet spot. C'est là où vraiment on connecte avec notre réelle mission. Parce que cette zone de génie, c'est la zone, je suis dans une activité, je me déploie dans quelque chose qui m'apporte beaucoup d'énergie et de satisfaction personnelle. Donc là, je sais que je ne suis pas en train de perdre mon temps, mais j'investis ce temps parce que, justement, ça contribue à quelque chose qui est pertinent, quelque chose qui a sens, à quelque chose qui me fait plaisir à moi et qui aussi apporte de la réelle valeur ajoutée aux autres. Et je crois que le Seigneur voudrait que nous puissions monter en compétence. Qui veut monter en compétence? Voilà. Alors, pourquoi se satisfaire de là? Compétent? Non, nous cherchons même d'aller au-delà de l'excellence. Nous voulons atteindre cette zone de génie. Alléluia! Comme Joseph a atteint sa zone de génie.
Comment Joseph a atteint sa zone de génie? Parce qu'il a été à l'écoute, il a discerné le rêve, le plan que Dieu a pour lui. Il s'est mis en mission, il a utilisé ses talents de gestionnaire pour que Dieu le propulse là où il devait être, bien aimé. Alléluia! Amen! Alléluia! Alléluia! Donc j'espère que ces quelques principes vous ont inspiré. Et surtout, vous ont permis de prendre conscience que vous avez une mission, vous avez des talents, et c'est votre moment, votre mission vous attend. Le Seigneur aussi vous attend pour que vous puissiez connecter avec cette mission et avec vos talents. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Et pour ceux qui veulent connecter avec moi par la suite, je vous attends à mon stand, donc vous pourrez découvrir mes 2 ouvrages, donc Ta mission t'attend et La femme extraordinaire que j'ai le plaisir de dédicacer aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. L'éminence crée une richesse qui va interroger les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce qu'il y a des futurs entrepreneurs? On doit se poser les bonnes questions. Ben c'est ça, la connexion avec ton pourquoi. Comment nous devons nous préparer? Tu auras des moments de difficulté.